Nous te bénissons, ô Dieu de gloire. Nous nous souvenons des paroles de Jérémie qui disait: quand je pense à l'absinthe et au poison, à toutes ces choses qui me font de la peine, voici au moins une chose dont j'aimerais me souvenir, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, de nous avoir gardés durant toute cette nuit. Il est écrit dans Ecclésiaste 5, verset 5, que l'homme n'est pas le maître de son souffle et il ne peut le retenir jusque dans le séjour des morts. Seigneur, nous ne sommes pas vivants ce matin parce que nous avons eu une capacité particulière. Nous ne sommes pas debout ce matin parce que nous avons une force particulière. Aucun d'entre nous n'a le pouvoir de garder la vie en lui. Mais c'est toi qui l'as maintenu en nous et qui nous permet ce matin, Seigneur, de pouvoir être debout. Il est écrit, c'est de toi que nous viennent la vie, l'être et le mouvement. Et nous voulons te bénir ce matin, Seigneur, pour le don de la vie. Nous voulons te bénir ce matin pour le don de l'être. Nous voulons te bénir ce matin pour le don du mouvement. Reçois l'honneur et la gloire alors que le soleil se levait ici à Kinshasa. Nous voulons reconnaître dans les Écritures qu'il est écrit aussi du soleil levant au soleil couchant, que le nom du Seigneur soit célébré. Après ce lever du soleil, nous te célébrons, Seigneur. Nous rendons ton nom célèbre sur ces ondes et déclarons qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux, sur et sous la terre. Et à tes côtés, il n'y a pas de pareil, il n'y a pas de semblable. Nous sommes là ce matin pour t'élever, t'exalter, te magnifier, dire que tu es notre Dieu, la source de nos ressources. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es Jéhovah Shalom, tu es notre paix. Et tu as dit dans le Nouveau Testament que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, Éternel. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Tu es celui qui nous suffit pour commencer cette journée. Tu es celui qui nous suffit pour aller nous marier. Tu es celui qui nous suffit pour avoir des enfants. Tu es celui qui nous suffit pour pouvoir marcher. Tu es celui qui nous suffit pour commencer des entreprises. Parce qu'avec toi, c'est la majorité. Et lorsque tu es là, tu emmènes toute autre chose ensemble avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu très haut. Tu es El Elyon, le Dieu très haut. Tu es celui que Melchisédek a célébré, a loué en disant: je te bénis au nom de El Elyon, le Dieu très élevé, le Dieu qui est assis dans les lieux très élevés. Tu n'es pas seulement assis dans les lieux très hauts, mais nous sommes aujourd'hui en Christ assis avec toi dans les lieux élevés. Là où aucun aigle ne peut arriver, là où aucun astronaute ne peut arriver, là où aucune fusée ne peut arriver, là où aucune étoile ne peut arriver, là où aucun satellite ne peut arriver. Le diable a voulu prendre la place du très haut. Le diable a voulu prendre la place du très haut, s'asseoir là où il s'assoit, sur la montagne de l'assemblée. Il y a un endroit où toi seul es, il y a un endroit où toi seul règnes, et nous voulons reconnaître que toi seul es les lions. Et merci pour la grâce du salut, car tu nous fais asseoir en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes, dans les lieux très élevés, Seigneur. Merci de bénir ce matin notre programme de l'école de la délivrance, de bénir ces hommes et ces femmes très nombreux qui sont réunis pour entendre ta parole et recommander leur journée entre les mains du Seigneur. Alors que nous sommes à notre 7e jour de jeûne et prière, nous sommes là encore devant toi pour te dire: nous t'aimons, nous te chérissons, nous t'apprécions, nous t'élevons, nous te glorifions et nous sommes prêts à t'entendre ce matin. Reçois l'honneur et la gloire, Père, pour tout ce que tu vas dire et faire dans nos vies, au travers de nos vies, et pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à vous tous et soyez les bienvenus ce matin à l'école de la délivrance. Une nouvelle semaine vient de débuter. Nous sommes à notre 7e journée de Hanouka 2021. Nous avons commencé notre programme depuis mercredi dernier. Et comme ça, depuis jeudi dernier, c'est-à-dire depuis le 21 janvier, nous avons commencé chaque matin de 6h à 7h durant 1 heure notre grand programme dénommé École de la délivrance. Et ainsi, dans ce programme, nous voulons aller vraiment de manière très calme, très systématique et très cohérente. Nous voulons enseigner les basiques de la délivrance jusqu'à ce que nous allons commencer à monter dans des très très grandes vérités. Et depuis le commencement, j'enseigne sur le thème, le grand thème, la délivrance en 3 temps et la délivrance en 3 dimensions.
Voilà, soyez les bienvenus de partout où vous êtes, dans le monde entier. J'aimerais voir un peu le retour de ceux qui sont là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un dit, je suis très, c'est pour la gloire vraiment de Dieu. Voilà, les gens apprécient le son, apprécient la qualité du direct. Voilà, j'aimerais vous voir avant de commencer mon message de ce matin. Vous êtes dans quelle ville du monde exactement? Je peux vous saluer durant 2 minutes et je vais commencer directement avec l'enseignement de ce matin. Nous sommes depuis hier en train de parler du thème la délivrance de l'âme, la délivrance de l'âme, la délivrance de l'âme. Voilà, allons au bas de nos écrans et commençons déjà à partager le direct. Nous sommes à plus de 320 personnes. Allons au bas de nos écrans et prenons le lien où il est écrit partager. Prenez le lien durant ces 2 minutes pour partager dans vos stories, Instagram, Facebook, WhatsApp, même pourquoi pas. Et partagez aussi partagez aussi à tous vos amis sur Facebook et partagez en même temps à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact ce matin. Quelqu'un dit tout est nickel, je suis en France, l'équipe technique est bénie. Voilà, l'équipe technique, je vous transmets le message. Durant ce direct, tout le monde dit que le son est très bon, la qualité est très bonne. Et voilà, ce message est produit par le programme, produit par notre structure qui s'appelle Power FM. Voilà, Power Channel est déjà on air. Nous sommes déjà en train d'être captés à Kinshasa sur TNT, Canal 82, mais aussi à Brazzaville et dans les provinces environnantes à cause du TNT. Et grâce au TNT, excusez-moi. Et Power FM sera bientôt lancé, une radio qui va non seulement passer ici au Congo, à Kinshasa en particulier, mais qui sera aussi en direct. Donc aujourd'hui avec les nouveaux formats de radio, ce n'est pas que la radio, mais le studio est aussi là. Les gens peuvent suivre comme avec certains de nos, bientôt de nos collègues ou bien de nos amis de plusieurs structures comme Top Congo ou plusieurs autres où on peut suivre la radio aussi en direct, on peut suivre en vidéo, on peut aussi suivre en audio. Et nous voulons toucher un grand nombre de personnes avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que Jésus revient bientôt, il est déjà à la porte et nous voulons utiliser tous les moyens possibles pour dire qu'il est vivant, qu'il nous aime, qu'il est mort pour nous et que nous puissions croire en lui pour avoir la vie éternelle. Merci, je salue ici un clin d'œil à Ahmed Mabika, El Merengue, Dieu te bénisse là où tu es, le directeur technique de tout ce que nous avons ici, à la télévision et à la radio. Merci beaucoup à Dan, fils de Dieu aussi qui est dans la place et à toutes nos équipes présentes. Je vois Benita Kabengele que je salue surtout qui est au Canada, qui est fille au ministère et ça fait des années, elle ne s'est jamais déconnectée, pas une seule fois des programmes, mais elle est là en train d'identifier les membres des familles. Voilà, on va commencer déjà notre programme de ce matin. Merci beaucoup d'être très connectés et merci de faire part à plus d'une personne du live de ce matin, Power FM. Quelqu'un peut taper avec moi, Power FM, et on va commencer. Power FM, Power FM. Le credo est tout simplement la puissance dans les ondes. Power FM, la puissance dans les ondes. Power FM, la puissance dans les ondes. Grand Bassam Désiré Dao, qui est au niveau de la Côte d'Ivoire. Benita Kabengele, je répète encore, Dieu te bénisse. Tu te distingues vraiment, vraiment dans ta présence. Depuis le Canada, Peace Nyemazi. Soyez bénis depuis la région parisienne, Huguette Muzembo. Merci beaucoup. Bénédicte Mboui, sois bénie ma fille de là où tu es. Que Dieu se souvienne de toi et de ta famille en cette période. Sarah Issa, qui travaille à la MAPRE au niveau de la Suisse, à Genève, Dieu te bénisse. Mélissa H, Mamina, qui est en train de monter dans ses côtes, des personnes qui partagent les plus les lives ici, sois bénie ma fille, nous te remarquons déjà. Mireille Mbouy, que Dieu te bénisse, la servante de Dieu, partie prenante de ce grand mouvement de la MAPRE et de la porte des cieux, sois bénie ainsi que ton travail. Merci beaucoup Patricia, Mick, Dieu vous bénisse là où vous êtes, ainsi que toute votre famille et Sydney en particulier depuis le Brésil. Apôtre Simon Bunga qui fait avec nous les jeunes de 40 jours. Dieu te bénisse, homme de Dieu, qui se souvient de toi. Et on peut commencer déjà notre live de ce matin. Et, que dis-je? Commencer déjà notre message de ce matin. Power FM, Power FM. Merci beaucoup. Soyez bénis, prophète. Franchement, que Dieu élève votre ministère, car votre cœur est celui que Dieu vous a donné. Merci de tout cœur. Que toute la gloire revienne à Jésus. I like the music, prophet, the beginning.
Beaucoup de gens apprécient le son du départ avant le message. Voilà, on va un peu... Voilà, je pense que tout est déjà fini. On peut commencer directement notre message de ce matin et aller au-delà des présentations protocolaires. Voilà, on peut commencer directement le message de ce matin. Nous parlons sur la délivrance de l'âme. Quelqu'un a dit, Nason Vincent, Prophet, I have the chance to hear you in Haiti. Be blessed where you are in Haiti. I can't wait to come there in your country. We received an email before yesterday telling us that Haiti is more better now, and people are waiting for me there, and they can't wait to organize everything to receive my ministry there. And I'm really grateful. I know that everything will be done in the time in God's time, and I can't wait to come there as well. May God bless you, men of God, and I bless all the saints in Haiti. May God bless you abundantly in Jesus' name. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer notre message de ce matin et nous sommes en train de parler du thème la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. Je vais commencer directement là où nous nous sommes arrêtés hier. Nous avons lu avec vous deux textes, 2 Samuel 4, verset 4. Excusez-moi, oui, 2 Samuel 4, verset 4 et 2 Samuel 9, verset 1 à 13. 2 Samuel 9, verset 1 à 13, c'est tout le récit, toute l'histoire. Et 2 Samuel 4, verset 4, c'est l'origine même de ce mot, de cet état, de cet homme qu'on appelle Méphibosheth. Voilà, je vais faire un petit résumé. Hier, nous avons parlé de cette histoire. Nous parlons sur la délivrance de l'âme. Nous avons parlé de ce récit, d'une histoire de Samuel 9, verset 1. Vous allez voir que David, un jour, il se réveilla et se souvint qu'il avait une alliance avec Jonathan. Jonathan n'était plus, vous savez, il était mort au combat avec son père Saül. Il a même eu à écrire un cantique funèbre en se souvenant de combien était précieux à ses yeux et aux yeux d'Israël, Saül et Jonathan, en particulier Jonathan à ses yeux. Son bien-aimé, son grand ami, son allié avec qui il était en alliance, sous serment. Il se souvint donc de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan et il se dit, y a-t-il quelqu'un de sa lignée à qui je puisse faire du bien? Et on lui dit, il n'y a plus personne, tous ont été éliminés, mais il existe Méphibosheth qui vit à Lodébar. Mais il est simplement perclus des pieds. Et il y avait une loi qu'on appelait la claudication qui empêchait notamment aux lépreux et aux boiteux d'entrer dans le temple et dans le palais du roi. Le roi a dit, malgré la loi, je vais briser la loi à cause de l'alliance supérieure que j'avais avec Jonathan. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la loi de vos familles, malgré la loi de votre cité, malgré la loi de votre environnement, je décrète et déclare au nom de Jésus, à cause de l'alliance de la croix, à cause de l'alliance du sang de Jésus, je vois Dieu venir en cette saison de Hanouka 2021 et de vous libérer de votre état à Lodébar. Et je prophétise que c'est la saison de quitter de Lodébar à Jérusalem. Je répète, de Lodébar à Jérusalem. Peu importe les lois établies, je décrète et déclare que l'alliance du sang de Jésus parlera plus que les lois établies de vos familles qui interdisent aux femmes de se marier, ou bien lorsqu'elles se marient, elles finissent par entrer dans la maison familiale, ou bien même lorsqu'elles se marient, elles n'ont pas le droit d'avoir des enfants, ou qui interdisent à ceux de votre famille de réussir et de toucher un certain montant dans la vie, ou bien qui interdit à plusieurs de vivre au-delà de 45 ans, de 50 ans ou d'un certain âge, je décrète et déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ que le diable a échoué, ses plans ont échoué, ses projets ont échoué. La loi du sang de Jésus parlera plus fort que la loi établie qui vous empêche d'avoir des accès. Je ne sais pas les limitations d'accès que vous avez eues. Vous, dans votre vie, vous n'avez jamais accès à au-delà de 10 000 euros. Jamais accès à un salaire au-delà de 20 000 euros. Jamais accès à une vie au-delà de 60 ans. Jamais accès à un mariage qui dure jusqu'à la fin de la vie. Je décrète et déclare cette limitation qui vous limitez l'accès. Je décrète et déclare que vos pieds iront au-delà de là où la limite de vos parents a été fixée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et déclare que ce matin, le Père se souvient de l'alliance de la croix. Le Père se souvient de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et ce matin, il vous libère totalement et définitivement de toute limitation familiale, tribale, régionale, même mentale. Au nom de Jésus-Christ, recevez votre délivrance, recevez votre guérison ce matin. Soyez totalement libre, soyez totalement affranchis à cause
de l'alliance du sang de Jésus. In the name of Jesus. On envoie des émissaires pour prendre Méphibosheth. Il quitte Lo-débar pour Jérusalem. Il est écrit, David se souvint de lui, David le fait du bien. Il est écrit, il mangea ainsi à la table du roi tous les jours, car il habitait là, à Jérusalem. Il avait certainement des appartements privés du roi. Il portait dorénavant le nom du roi. Il était adopté pratiquement dans la maison royale. Il est écrit, Méphibosheth était boiteux. Boiteux. Il mangeait à la table du roi, mais il était boiteux. Il était élevé, mais il était boiteux. Il était sauvé, mais il était resté endommagé. Et dans 2 Samuel 4, verset 4, je vais finir cette introduction, on nous révèle que... Merci Seigneur. On nous révèle que lorsqu'ils ont appris la nouvelle de la mort de Jonathan et de Saül, la nourrice de Méphibosheth qui voulait sauver sa vie, à part accident ou même volontairement, on ne donne pas beaucoup de détails à ce sujet, mais on dit juste pour sauver sa vie, a laissé tomber Méphibosheth qui, en tombant à terre, est resté perclus jusqu'à la fin de sa vie. Et je vous ai donné cette petite image, faites-vous cette image, parce qu'en hébreu, le mot M-O-T, mot, liloba, ou bien parole même. Parole en hébreu veut dire davar. Davar qui veut dire aussi chose ou bien image. Lorsque vous ne me voyez pas du tout, mais si je vous dis banane, quand je vous dis banane, vous avez l'image de la banane maintenant représentée. Vous entendez ma voix, mais vous avez vu une banane là où vous êtes. Quand je dis maison, vous entendez maison et vous avez une image directement. Parce que les mots en hébreu, les paroles en hébreu sont des images. Voilà, les mots sont des images. Donc, faites-vous cette image alors que je vous présente ces paroles. Imaginez-vous un peu cela. Nous sommes sur la table du roi. Nous mangeons tous. Moment extraordinaire où tout le monde mangeait. Au-dessus de la table, on pouvait parler, discuter, partager, manger les mêmes mets, le même repas. Mais en dessous de la table, il y avait une autre réalité. Tout le monde avait les pieds ordinaires, mais Méphibosheth, sous la table, avait les pieds endommagés. Il était boiteux. Et je vous ai donné cette image pour dire qu'il est possible, par le rejeton de David, aujourd'hui encore d'être sauvé, de quitter Lo-débar pour Jérusalem, de quitter l'Égypte pour la terre promise, de quitter le monde pour la famille des enfants de Dieu, de quitter le royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière, de quitter le monde où nous sommes étrangers aux promesses, selon Éphésiens chapitre 2, où nous sommes des étrangers pour devenir enfants des enfants de la maison de Dieu, les membres de la famille de Dieu, les membres du temple de Dieu. Il est possible d'être sauvé, comme je vous ai dit au préalable, dans nos esprits, mais en dessous de la table de rester endommagé. En d'autres termes, on peut être sauvé dans l'esprit, mais l'âme reste endommagée. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans le rétroviseur, comme Méphibosheth, on commence à regarder dans l'histoire du passé, on peut tomber sur des événements qui ont fait en sorte que nous soyons autant déformés, autant blessés, autant changés, autant détruits, autant déchirés. Et ainsi, l'esprit n'a pas de problème. La personne peut toujours prier en esprit et prier en langue. La personne peut toujours faire les dons spirituels parce que c'est en esprit qu'on les manifeste. La personne peut toujours avoir des visions dans son esprit, avoir des rêves, des songes, tout ça. La personne peut même être remplie du Saint-Esprit parce qu'elle est déjà sauvée, mais son âme ne l'est pas pour autant. Son âme est liée, son âme est bloquée, son âme est détruite, son âme est totalement déchirée. Et vous allez voir quelqu'un de comme ça être sauvé, mais être endommagé. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète? Alors, quelqu'un peut encore dire avance prophète, avance prophète, avance prophète. C'est ainsi, mes frères et sœurs, que nous parlons sur la délivrance de l'âme, la délivrance de l'âme. Et j'avais dit depuis hier, je vais rester d'abord dans le domaine émotionnel. La délivrance de l'âme. Je répète, la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme. David a dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, des fois dans la vie, Dieu n'arrive pas à te conduire normalement parce que ton âme n'est pas encore restaurée. Dieu veut te conduire dans un nouveau mariage, mais ton âme n'est pas encore restaurée. Dieu veut te conduire dans une nouvelle dimension d'élévation,
mais ton âme n'est pas encore restaurée. Regardez la plupart des dictateurs de le monde, que ce soit Hitler, que ce soit Staline, Lénine, Mobutu même, ce sont des hommes qui sont nés dans des familles monoparentales uniquement avec leur mère. Des fois même les mères étaient absentes. Ils se sont battus seuls, ils sont nés avec des blessures intérieures. Et ces hommes, bien qu'étant élevés, promus, rois, présidents, sont devenus des dictateurs. Ils ne sont pas nés dictateurs, mais c'est le contexte familial, ce moule qui a formaté le genre d'âme qu'ils ont eu, le genre d'émotion qu'ils ont eu, le genre d'intelligence qu'ils ont eu, le genre de volonté qu'ils ont eu. Et ils ont commencé à tyranniser, à dominer et à être des méchants leaders. Des méchants leaders. Écoute-moi, quand Dieu veut te conduire dans le sentier de la justice à cause de son nom, il va d'abord commencer à restaurer ton âme. Des fois, Dieu veut te conduire à être un président, mais quand ton âme n'est pas guérie, tu risques de faire subir aux autres les effets de ta douleur. Les effets de ta douleur. Les effets de ta situation. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que des fois, Dieu a difficile à nous conduire parce que nos âmes ne sont pas encore totalement restaurées. Voilà pourquoi en cette saison de 40 jours, Seigneur, ne me laisse pas entrer dans ces fiançailles tant que tu n'as pas restauré mon âme. Parce que lorsque ton âme n'est pas restaurée et qu'on te conduit sur le chemin du mariage, mon frère, ma soeur, tu risques de faire souffrir la pauvre femme, de faire souffrir le pauvre homme qui ne t'a rien fait, mais puisqu'il fait partie de ce groupe d'hommes et que c'est un homme qui t'a blessé, il risque de payer les péchés de plusieurs, il risque de moissonner ce que plusieurs ont sémé en toi. Ne fais pas subir à un innocent ce qui ne t'a rien fait. Il est venu, il t'aime de tout son cœur, il essaie de faire de son mieux, il n'est pas les autres, mais quand tu le vois, tu penses aux autres directement parce que ton âme n'est pas restaurée. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Jésus-Christ est le berger dont David parlait. Il est celui qui est capable de guérir ton âme, de restaurer ton âme, de guérir ton âme, mes frères et sœurs, et de changer radicalement ta destinée. Je n'ai pas encore commencé à développer. On va commencer tout de suite, mais je veux que tu ailles au bas de ton écran et que tu me partages le direct. Tu me donnes beaucoup de cœur pendant que j'enseigne parce que c'est effectivement maintenant que je commence à approfondir le message de Samuel. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous donne deux textes qui vont vraiment, vraiment vous toucher. Deux textes qui vont vraiment vous toucher. Sauver mais endommager. Prophétisant mais endommagé. Prophète mais endommagé. Ministre de Dieu mais endommagé. Sous l'onction mais endommagé, servant de Dieu mais endommagé, protocole à l'église mais endommagé, s'habillant bien à l'église mais endommagé, exerçant les dons spirituels mais endommagé, pasteur mais endommagé. Combien de fois l'huile est entrée dans l'esprit des hommes lorsqu'on les a oints à l'église mais on n'a pas traité leur âme. On n'a pas traité leur âme. On n'a pas traité leur âme. Lisez avec moi la parole de Dieu. Prenez ces deux textes, ils vont vraiment vous édifier. Nous allons lire ensemble Jérémie 6, verset 14, et nous allons lire Genèse 4, verset 23 et 24. Je répète, Jérémie 6, verset 14, et nous allons lire ensemble Genèse 4, verset 23 à 24. Jérémie 6, verset 14, Genèse 4, versets 23 à 24. Je commence avec Genèse, n'est-ce pas? Genèse, lisez avec moi ensemble. Nous sommes en train de prier ce matin. Genèse 4, versets 23 à 24. Je veux lire la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Lémec a dit à ses femmes, le premier polygame connu, descendant de Caïn, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Ok? Caïn, lui qui a été blessé et qui a exprimé de la jalousie, lui qui a tué son frère, il va être vengé 7 fois. Mais moi que l'on a blessé, moi que l'on a meurtri, moi je vais être vengé 77 fois. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Je suis arrivé au point d'être comme Caïn et de tuer. J'ai ôté la vie d'un homme. J'ai versé du sang innocent. Tout simplement parce que j'étais blessé. Tout simplement parce que j'étais
meurtri. Lisez avec moi Jérémie 6. Jérémie 6, c'est quel verset encore? Jérémie 6, verset 14. Jérémie 6, verset 14. Je lis avec vous. Il est écrit ceci. Jérémie 6, verset 14. Lisez même à partir du verset 13. Jérémie 6, verset 14, même à partir du verset 13. Nous allons lire ensemble. Jérémie 6, à partir du verset 13. Il est écrit: car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y en a point. Écoutez-moi bien, ils pensent à la légère. Donc, ils traitent à la légère cette plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Je vais vous lire une autre version. C'est fort ce verset, c'est très très fort. Tous les leaders que j'ai établis, ils sont en train de traiter à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Et ils pensent qu'il y aura la paix, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Tant qu'on n'a pas traité sérieusement cette histoire de plaie, tant qu'on n'a pas traité sérieusement cette blessure. Une autre version dit: il soigne à la légère la blessure de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Je vais lire peut-être une autre version. On va lire une autre version, n'est-ce pas? On va lire une autre version. Je cherche une autre version de la Bible. C'est fort, c'est très très fort. C'est très très fort. Une autre version dit, Martin Bible dit: ils ont pensé la froissure de la fille de mon peuple à la légère, disant paix, paix. Il n'y a point de paix. Parce que quand on ne traite pas bien l'histoire de la blessure, tant qu'on ne traite pas bien l'histoire de la meurtrissure, l'histoire de la plaie, on prend encore les choses à la légère, il n'y aura pas de paix. La version de Derby Bible dit: ils ont pensé la plaie de la fille de mon peuple légèrement, disant paix, paix. Et il n'y a point de paix. Comment? C'est fort, c'est très très fort. C'est très 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 fort. Je peux lire encore une autre version, par exemple, et je vais développer cela. Là, on parle au leader, hein, ne jouez pas avec l'histoire de la plaie de mon peuple. Ma fille de mon peuple est blessée. La fille de mon peuple est meurtrie. Vous devez être très sérieux dans votre manière de gérer sa paix, de gérer sa plaie. Parce que la gestion de sa plaie va déterminer sa paix. La gestion de sa plaie va déterminer votre paix. La gestion de sa plaie va déterminer la paix de la cité. La version français courant dit ceci: il traite à la légère le désastre de mon peuple, en déclarant tout va bien, alors que tout va mal. En disant que tout va bien, alors que tout va mal. Là, c'est la version français courant. Dis avec moi: tout va bien, alors que tout va mal. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. J'ai plusieurs versions ici. La version Bible seconde, non, nouvelle Bible seconde, on dit: il soigne à la légère la blessure de mon peuple, tout ira bien, disent-ils, et rien ne va. La Bible Parole de vie dit: ils ne prennent pas sérieusement la catastrophe qui a atteint mon peuple. Ils disent tout va bien, pourtant tout va mal. C'est fort. La version traduction écuménique de la Bible, ils ont bien vite fait de remédier au désastre de mon peuple en disant tout va bien et rien ne va. Écoutez-moi très bien, cher peuple de Dieu, cher pasteur, prophète, docteur, évangéliste, berger, même parents. Cette histoire des blessures, cette histoire des plaies de l'âme, des blessures de l'âme et des plaies de l'âme, ne sont pas des choses à traiter à la légère. Ne sont pas des choses à prendre à la légère. Ne sont pas des choses à prendre superficiellement. Lorsqu'on traite légèrement ou superficiellement cette histoire des blessures de l'âme, cette histoire des blessures du cœur, mes frères et sœurs, nous allons aboutir à un désastre. Il n'y aura pas de paix. Écoute-moi, tu vas dire tout va bien, alors que tout va mal. Tu peux être dans un mariage, tu dis tout va bien, et pourtant tout va mal. Pas parce que Satan est puissant, ou Satan a envoyé des sorciers dans votre couple, mais parce que cette histoire de ta plaie n'a pas été traitée profondément. Elle a été traitée légèrement. Elle n'a pas été traitée sérieusement. Elle a été traitée négligemment, de manière négligente.
mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, suivez-moi chaque matin cette semaine. Nous voulons traiter la plaie que tu as dans ton âme. Nous voulons traiter la plaie qu'il y a dans ton cœur. Il ne faut jamais négliger cet aspect. Je répète, il ne faut jamais négliger cet aspect. Méphibosheth, on le laisse à terre, mais toute sa vie, il est déformé. Toute sa vie, il ne marche pas parce que quelque chose s'est passé qui l'a totalement déformé à vie. Nous vivons dans une société, nous vivons avec des hommes et des femmes aujourd'hui qui ont un caractère particulier. Trop extravertis, trop introvertis, méchants, méchantes, tout simplement parce qu'on n'a pas traité cette histoire de plaie. Écoute-moi, tout le monde peut être blessé et tout le monde peut être traité. Je le crois de tout mon cœur. Jésus est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Mais tant qu'on ne s'assied pas pour réaliser qu'il y a un problème, on peut dire tout va bien, et pourtant tout va mal. Écoutez, dans Genèse 4, il est écrit, un homme a dit, j'ai tué un homme pour ma blessure. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Donc, je ne suis pas meurtrier de nature, mais parce que j'ai été blessé, je suis arrivé à tuer quelqu'un. Écoutez-moi, il y a un principe qui dit, celui qui a été blessé blessera, ou celui qui est blessé blesse. Celui qui a une plaie a tendance à vouloir voir le reflet de cette plaie dans le cœur des autres. Celui à qui on a fait du mal a tendance aussi à faire du mal aux autres. Parce qu'une blessure engendre une blessure. Je répète, une blessure engendre une blessure. Je répète, une blessure peut engendrer une blessure. Beaucoup de gens que nous avons parmi nous à l'église sont en train de blesser des gens, dans des foyers, de blesser des gens, dans le pays, de blesser des gens, dans la société, de blesser des gens, même au travail, de blesser des gens, tout simplement parce qu'ils ont été blessés. Et lorsque une âme est blessée, elle aura aussi tendance à blesser. Vous avez une femme à la maison, mais qui est comme une femme qui a une lame de rasoir dans sa bouche, à la place de la langue. Lorsqu'elle te sort une phrase, lorsqu'elle te sort un mot, toute ta journée peut être à terre. Tu peux avoir un leader à l'église, il prie en langue, il prophétise, mais le moment où il redevient humain, dans la gestion des affaires courantes au niveau de l'église, il peut te lâcher une phrase, ton leader, ton berger, ton responsable, et tu n'as même plus envie d'être chrétien. Pas parce qu'il te hait, mais parce qu'il y a de l'amertume en lui, il y a de la rancœur en lui, il y a de la haine en lui, il y a de la colère en lui. Il nourrit une colère en lui qu'il ne peut pas contenir. Il est en colère contre le monde. Il est en colère contre son père. Elle est en colère contre sa mère. Il est en colère contre son grand frère. Et il vient te déposer ça au niveau de l'église. Celui qui blesse, blessera. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Voilà pourquoi cette semaine nous parlons de la délivrance de l'âme. Ton âme doit être délivrée. Si Dieu t'élève dans cet état, tu risques de faire beaucoup de dégâts. Vous allez voir des frères comme ça qui n'étaient rien. Ils faisaient la cour à des sœurs, ils demandaient la main à des sœurs à l'église et les sœurs disaient toujours non. Ils faisaient entre des dossiers de nous avons, j'ai l'honneur et on les renvoyait toujours de nous avons le regret d'eux. Les sœurs disaient toujours qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'elles priaient Dieu ou bien même qu'elles cherchaient encore la volonté de Dieu. Ou bien qu'il n'était pas temps de se marier parce que seulement ces frères-là n'avaient pas l'état social qu'il fallait. Vous allez voir, ces frères-là n'avaient pas d'argent, pas de voiture, pas de station sociale. Et toutes celles auprès de qui ils allaient pour exprimer leur amour et leurs besoins, ces sœurs disaient non. Le jour où ce frère-là, après avoir été peut-être blessé par la manière dont on le répondait, ou par le sentiment de rejet, devient un grand pasteur, vous allez voir des fois ces pasteurs-là commencent à jouer avec les sœurs à l'église. Commencer à sortir avec n'importe quelle fille à l'église, commencer en d'autres termes à se servir. Parce que maintenant, je suis dans mon heure de gloire et je peux m'offrir ce que je n'ai pas pu avoir. Il a un sentiment de blessure et de rejet qu'il a besoin de guérir en lui. Et il pense que c'est en amassant sœur après sœur, sexe après sexe, femme après femme, trophée après trophée, belle femme après belle femme, qui va finalement être... Voilà, il y a beaucoup de personnes comme ça aujourd'hui qui profitent de leur position pour faire n'importe quoi, mais ne savent pas au fait qu'ils sont en train de vouloir combler un vide ou se venger ou récupérer le temps d'une situation dans laquelle ils étaient autrefois, où ils se sentaient rejetés,
ou méprisé. Mes frères et sœurs, je crois que c'est la matinée durant laquelle nous devons faire une introspection. Je n'ai pas encore commencé à développer. Lorsque ton âme n'est pas encore guérie, ma sœur, de cet ancien mariage dans lequel tu étais, tu vas faire du mal à un pauvre monsieur qui t'aime honnêtement, humblement. Tu le feras du mal et tu le pousseras à partir. Et lorsqu'il va partir, après, tu diras que les hommes sont pareils. Lorsqu'il va partir, tu iras le chercher au combat spirituel et le récupérer par la prière. Mais tu l'auras blessé. Il ne t'avait rien fait. Un événement a eu lieu et automatiquement, tu chasses cet homme qui t'aimait honnêtement. Mes frères et sœurs, nous devons être guéris de nos blessures. Je commence avec ce petit exemple et je crois que chacun va se retrouver. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Ah Seigneur, il y a un homme dans sa maison qui avait un problème avec son épouse. Il avait un sérieux problème. Et l'épouse a eu vraiment très mal, excusez-moi, qui avait un problème avec son épouse. Il a eu vraiment à parler durement à sa femme. Il a parlé vraiment de manière très très méchante à sa femme. Sa femme blessée qu'elle était. Elle a pris ses claques, qu'elle est allée au travail avec un sentiment vraiment elle s'est sentie diminuée, méprisée par son homme. Elle était très contrariée, très en colère, très mal. Elle arrive au travail puisqu'elle était DG. Elle arrive au travail et sa personal assistant arrive. Elle attendait le rapport qui devait être fait. Le rapport n'a pas été fait convenablement. Elle a directement, elle s'est défoulée sur cette femme. Elle a collé une mise à pied, c'est ça? Mise à pied, ok. C'est mise en pied ou mise à pied? Mise à pied, voilà, une mise à pied. Et l'assistante aussi mise à pied. Elle quitte le bureau contrariée de se dire, j'aurais pu être traitée différemment, je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ma patronne, elle est si méchante, elle est si dure envers moi. Elle était mal, très mal, et mise à pied, et c'était compliqué, des mauvaises et des méchantes paroles. Cette femme, voilà, mise à pied. Cette femme sort du bureau, contrariée aussi. Elle arrive chez elle à la maison et son petit chien, son gentil chien qui venait, elle était tellement mal qu'elle a donné un coup de pied à son chien. Le chien étant aussi mal et contrarié, arrive sur le chemin, voyant un passant, aller directement, le chien mord le passant. Et le passant, par la douleur, voulant fuir au beau milieu du chemin, a été cogné par un véhicule. Et la personne a été emmenée à l'hôpital pour se faire soigner, non seulement de l'accident, mais aussi de la morsure du chien. Écoutez-moi mes frères et sœurs, si vous arrivez à l'hôpital, vous allez voir une personne qui est mordue par un chien. Vous allez voir une personne qui a été cognée par un véhicule. C'est tout ce que vous allez voir. Vous n'allez voir que le premier tableau. Mais à vrai dire, le problème là, du chien, le problème de la morsure, le problème même de cet accident, n'a rien à voir avec cet innocent. L'innocent n'avait rien à voir avec les autres premiers tableaux. La personne traversait normalement et un chien contrarié l'a mordu. Et le chien contrarié a été contrarié aussi par son propriétaire. Le propriétaire qui a été contrarié par sa patronne. La patronne qui a été contrariée par le mari. Et vous voyez la file. Généralement, à l'église, nous jugeons les gens. Généralement, dans les mariages, nous condamnons nos femmes et nos maris. Généralement, dans les relations, nous jugeons les gens par rapport aux effets, par rapport aux résultats, par rapport à est égal à. Mais nous ne regardons pas les 1 plus B plus 3 plus 4 moins 10 multiplié par qui a emmené à ce résultat. Quelqu'un va à l'hôpital, mais il est innocent. Il est allé à l'hôpital étant mordu et cogné parce qu'un problème avait eu lieu dans une maison quelque part. Quelqu'un voit, c'est au fait une chaîne de blessés. Oh mon Dieu, mon roi, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est au fait une chaîne de blessés. L'un a été blessé, il a blessé. Il a blessé sa femme qui, elle, a blessé son assistante qui, elle, a blessé le chien qui a blessé quelqu'un, la personne qui est à l'hôpital. Et notre société aujourd'hui subit au fait, notre génération subit les blessures de ceux qui ont vécu avant nous. Vous allez voir un pauvre mari qui subit les problèmes qu'une femme a eu avec son ex lorsqu'elle avait 16 ans. C'était son premier homme. Et le pauvre subit des choses, il ne sait pas qu'au fait, il est entré dans la chaîne des blessés. Dis avec moi, brisons la chaîne des blessés, brisons la chaîne des blessés. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici?
Briser la chaîne des blessés. C'est une chaîne des blessés. Une chaîne de blessés. Une chaîne de blessés. Une chaîne de blessés. Kinshasa aujourd'hui est une chaîne de blessés. Nos églises aujourd'hui sont des chaînes de blessés. Il y a des gens ici qui font partie d'une chaîne de blessés. Quand tu le vois, ne le vois pas que lui. Il y a toute une histoire derrière lui. Quand tu me vois à l'hôpital, mordu par un chien, quand tu me vois à l'hôpital blessé par un accident, ne me juge pas mon frère, ne me juge pas ma soeur. Peut-être que je ne savais pas. Je n'avais jamais prémédité cela. Je n'avais jamais planifié cela. Mais je suis en train de subir des choses que les gens ont subies avant et dont moi je suis la victime aujourd'hui. Oh Seigneur, guéris mon âme, sauve mon âme, transforme mon âme. Parce que je ne veux pas être quelqu'un qui va créer des problèmes à des gens et tu ne sais pas. Écoute-moi, tu peux peut-être te dire, tu es là, tu as une femme, tu as des enfants, tu laisses ta femme, tu laisses les enfants. Et pour toi, c'est normal, quoi. Tu te dis, j'ai fait mon choix, j'ai laissé la femme et les enfants, j'ai trouvé une autre femme et puis je pars. Frère, frère, pour toi, c'est juste partir. Mais tu ne sais pas ce que seront ces enfants-là demain. Tu ne sais pas, à cause de cette blessure-là, ce que ces enfants feront subir à leurs enfants. Et leurs enfants-là, parmi eux, il y avait peut-être une future première dame, il y avait peut-être un futur homme de Dieu, une bonne femme, petite fille qui était appelée à être une grande servante de Dieu. Et elle est déformée, vivant dans une famille où tout le monde est blessé. Elle commence à faire souffrir un homme de Dieu qui est destiné à des grandes choses. Automatiquement, ils ont un couple catastrophique parce que quelqu'un, quelque part, a été irresponsable et a cru que la vie était un jeu. Mes frères et sœurs, nous devons briser la chaîne des blessés. Voilà pourquoi je vous parle, enfants de Dieu, il faut prendre cette histoire très, très, très au sérieux. Il ne faut pas jouer avec cette histoire des blessures. Il ne faut pas sous-estimer cette histoire des blessures. Il ne faut pas traiter à la légère. Parce que si tu cherches la paix, il n'y a pas de paix avec une plaie. Il n'y a, écoute-moi, pas de paix avec une plaie. Ça rime, hein? Pas de plaie. Pardon-moi. Avec une plaie, tu n'auras pas la paix. Parce que toute plaie engendrera toujours un manque de paix. Tu n'auras pas la paix dans ton mariage. L'homme peut être bien, les enfants peuvent être bien, tu t'habilles bien, tu vas en Europe, tu voyages. Mais à vrai dire, tant que tu n'es pas bien avec toi-même, ma soeur, tu as encore des blessures toi-même, tu n'auras pas, voilà pourquoi tu n'auras pas le vrai bonheur avec quelqu'un. Je te dis la vérité. Le vrai bonheur, on ne l'a pas avec quelqu'un avant tout. Si tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu ne te sentiras pas bien dans ta peau avec quelqu'un d'autre. Ça n'existera pas. Tu iras même dans une relation parce que tu veux que cette relation te fasse bien sentir. Laisse-moi te dire, si chacun doit se comporter comme ça, alors ça va être compliqué dans une relation. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ici? C'est très, très, très important. Tant que tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu ne te sentiras pas bien avec la peau des autres. C'est très important. Tant que tu ne te sens pas bien dans ta peau, on ne va pas dans le mariage pour recevoir le bonheur, recevoir l'amour. C'est vrai que c'est légitime pour recevoir, mais tant que toi-même, tu as des blessures au point où tu ne t'aimes pas, tu ne t'acceptes pas, tu ne te tolères pas, tu ne te pardonnes pas, tu n'acceptes pas que tu es belle. On t'a tellement dit que tu étais vilaine, tu étais laide. Marilyn Monroe a eu ce problème, je vais en parler demain. On est en train d'aller petit à petit dans cet enseignement. Vous allez voir une femme, on disait, elle est vilaine, 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 vilaine. Moi, dans mon parcours des relations, j'ai été une fois avec une sœur. On est dans la délivrance, n'est-ce pas? J'ai été avec une sœur très, très, très belle. Lorsque j'ai commencé avec elle notre relation amoureuse, je lui disais toujours, tu es belle. Et quand je lui disais, tu es belle, elle entendait, je suis vilaine. Donc, elle n'aimait pas les compliments. Elle n'aimait pas les belles paroles. Parce qu'elle, on lui avait toujours dit qu'elle n'était pas belle. On l'a tellement répété ça que dans sa tête, dans son programme à l'intérieur, elle n'était pas belle du tout. Et vous allez voir quand une femme ne se sent pas belle, elle ne verra jamais qu'elle... Soit elle va voir les autres qu'elles sont trop belles, soit elle va voir que les autres ne sont pas belles du tout. Les femmes les personnes blessées, notamment dans ce domaine-là, elle ira toujours dans les extrêmes. Vous allez la voir, elle va complimenter tout le monde. Tu es belle, tu es belle, tu es belle. Mais elle-même, elle ne l'est pas. Ou même soit, elle va commencer à voir toutes les femmes ne sont pas belles du tout. Comme on dit, elle est bien habillée. Elle est bien habillée, mais
Ce bustier-là, je trouve qu'il n'était pas bon du tout. Oh non, mais c'était beau. Ah, rien dit. Avec son teint, elle aurait pu trouver une couleur qui aurait pu aller mieux avec ses vêtements. Oh non, elle est belle, mais papa, elle n'a même pas de poitrine. Tout le reste là, c'est bien, mais le reste là, elle est un beau comme elle n'a pas un beau visage. Elle est comme une sardine. Tout le reste, c'est beau, mais la tête est inexistante. Vous allez voir? Non, mais c'est la vérité. Vous êtes une femme qui ne se sent pas belle trouvera soit les autres femmes trop belles. Oh non, elle est trop belle, trop belle. Donc pour elle, tout ce qui est beau, c'est ce qu'à l'extérieur. Elle là, ou bien même soit, elle-même, elle va commencer à trouver que toutes les femmes, écoute-moi, quand une femme ne s'aime pas, elle se critique toujours. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui n'aiment pas se mirer? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui n'aiment pas se regarder devant le miroir? Est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à se regarder devant un miroir? Il y a des femmes, on les a emmenées dans des salons de beauté. Elle a l'impression qu'on est en train de décorer un sapin de Noël. Donc, elle a l'impression que tout ce qu'on a mis comme fard, comme make-up, comme cheveux, elle a l'impression qu'elle est comme... qu'elle est comme une bête de foire et tout le monde qu'on lui dit wow, c'est beau, c'est beau. Et tout le monde voit à l'extérieur qu'elle est belle, mais elle-même, elle a l'impression que vous avez fait too much. Donc, elle va sortir de là, elle va enlever les make-up. Elle va enlever les rouges à lèvres. Elle va enlever les faux cils. Elle va enlever les cheveux parce que pour elle, vous en avez fait de trop. C'est comme si on décorait, excusez-moi, comme si on maquillait un chien. Quelqu'un voit un peu comme si on maquillait un chien ou bien un singe. Voilà, tu vois un peu l'effet que ça fait là. Donc on voit que c'est pas trop beau pour son visage. Et il y a des femmes, je vous dis, il y a des femmes comme ça. Voilà, elle sort de là et elle trouve que ce n'est pas beau. Elle veut sortir de la maison, maman la maquille, tout ça, elle sort. Elle a l'impression que parce qu'on l'a tellement bourré à l'école que tu es vilaine. Elle se dit, je suis vilaine. Donc, c'est trop de maquillage pour un visage qui n'en vaut pas la peine. C'est trop de beaux vêtements pour un corps qui n'en vaut pas la peine. Oh, oh, c'est trop de vêtements chers pour un corps qui n'en vaut pas la peine. Et vous allez voir comme ça, ces femmes-là, une femme déjà qui ne s'aime pas, une femme qui se critique elle-même. Quand elle se regarde, elle n'aime pas son nez. Regarde le gros nez là, les deux gros trous. Les deux gros trous là, comme les tuyaux d'échappement. Elle-même, elle s'insulte. Elle regarde ses yeux. Talamisuma vrondo o nazwa et pas kokonabiso. Elle regarde son ventre. Regardez-moi ce gros ventre vraiment. Est-ce que, oh Seigneur, si j'ai l'argent, je vais faire la chirurgie. Elle regarde ses pieds. Regarde-moi ses jambes grosses comme une joueuse de baseball. Elle regarde son bras. Moi, j'ai un bras qui ne va pas du tout. Elle regarde sa poitrine. Oh mon Dieu, mon roi. Qui a mis ces citrons sur ma poitrine? Donc, tout ce qu'elle regarde de son corps, elle ne l'aime pas. Écoute-moi. Quand une femme comme ça ne s'aime pas déjà, elle ne se trouve pas belle, elle ne va rien trouver de beau en toi. Elle ne saura pas faire des compliments. Elle ne saura pas apprécier les autres. Quand quelqu'un est mal, elle verra tout le monde mal. On raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Camembert. Monsieur Camembert. Monsieur Moustache. Monsieur Camembert. Cet homme, le matin, s'est réveillé, avait une grosse moustache et il a mangé du camembert. C'est l'un des types de fromages, n'est-ce pas? Il a mangé du camembert. Il mange du camembert et un peu de bout de camembert s'était coincé sur sa moustache. Était quelque part entré dans sa moustache. Et tout au long de la journée, le camembert a commencé un peu, disons, entre guillemets, à pourrir. Ok? Et cet homme commença à sentir une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. Lorsqu'il a vu la première personne, il a salué la personne. Cette personne sent très mauvais. Et la deuxième personne, c'est... je ne sais pas ce que les gens aujourd'hui, mais vraiment, peut-être qu'elle ne s'est pas lavée du tout. La troisième personne, Solomakasi. Vous avez Solomakasi. Oh, this person is smelling so bad. Oh my God, this is crazy. Quelqu'un d'autre encore. C'est pas. Qu'est-ce que les gens ont aujourd'hui? Peuple Nino Nzamenangai. Quel genre de peuple Nzamenangai? Il a dit, pourquoi cette odeur, mon Dieu, mon roi? Pourquoi cette odeur? Mes frères et sœurs, alors que le problème n'était pas les personnes qu'elle saluait, cette personne. Le problème était qu'il y avait un bout de camembert qui pourrissait dans sa moustache. Quand quelqu'un sent mauvais, la personne verra que tout le monde sent mauvais. Oh mon Dieu, mon roi. Quand vous voyez quelqu'un toujours dire, à l'église, tous les gens ne m'aiment pas, les gens sont mauvais. Au fait, ce n'est pas les gens qui sont mauvais forcément, bien que l'homme est mauvais de cœur. Mais c'est parce que cette personne-là déjà est mauvaise. Les gens, les personnes problématiques voient les problèmes partout. Je vous dis la vérité, les bonnes personnes voient le bon dans tous les hommes. Voilà pourquoi ce sont les naïfs et on se joue toujours d'eux. Toute personne finit par refléter à l'extérieur, refléter sur les autres, projeter sur les autres ce qu'elle est elle-même.
Quand tu vois quelqu'un qui complimente beaucoup de gens, ça veut dire qu'elle s'apprécie elle-même déjà. Quand tu vois quelqu'un qui élève les autres, c'est parce qu'elle se sent déjà confortable. Je vous dis la vérité avec humilité. Pourquoi je n'ai jamais un problème de jalousie avec d'autres pasteurs pour les reconnaître? C'est parce que je me sens tellement bien JFT. Je me sens tellement bien dans ma peau. J'aime mon ministère, j'aime mon art oratoire. J'aime la grâce que j'ai d'enseigner. J'aime les lumières que j'ai dans la parole. Je me sens tellement bien. Personne ne fait ce que je fais que je ne peux qu'apprécier les autres. Quand tu vois quelqu'un qui n'apprécie pas les autres, qui n'aime pas les autres, qui ne célèbre pas les autres, tu ne peux donner que ce que tu as. Écoute-moi, tu aimeras, on dit aime ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, tu ne peux aimer l'autre qu'au niveau de l'amour que tu as pour toi-même. Quand une personne ne s'aime pas, elle n'aimera pas les autres parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Est-ce que je parle à une femme qui est ici? Est-ce que je parle à un homme qui est ici? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Les personnes jalouses sont seulement des personnes de l'insécurité. Les femmes jalouses sont seulement celles qui sont... Écoute-moi, les personnes jalouses, extrêmement jalouses, d'une jalousie destructive, quelqu'un m'entend? Le sont parce qu'elles sont déjà de l'insécurité. Une personne qui a des complexes, qui ne s'accepte pas, n'acceptera pas les autres. On ne donne que ce que l'on a. Si je m'aime, je vais aimer les autres. Parce que l'amour que j'ai en moi qui est débordant, je vais le répandre dans le monde entier. Quand tu vois quelqu'un qui donne aux autres la joie, c'est parce que la personne a la joie de vivre. Mais quand tu vois quelqu'un créer des problèmes partout où elle est, c'est parce qu'elle a le problème de vivre. Elle a la tristesse de vivre. Elle a la rancœur de vivre. Elle a la haine de vivre. La personne a le malaise de vivre. Je décrète et déclare ce matin que Dieu puisse te guérir, que Dieu guérisse ton âme, que Dieu restaure ton âme au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà pourquoi il est écrit, il ne faut pas penser à la légère ce problème des blessures. On est dans une société où il y a une chaîne de blessés. Et les gens subissent des choses qu'ils ne connaissent même pas. Je ne t'ai rien fait, mais tu me fais souffrir comme si j'étais ton... Je ne suis pas ton ex. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, je ne suis pas ton ex? Écrivez juste, je ne suis pas ton ex. Je ne suis pas ton ex, je ne suis pas ton ex. Voilà. Quand tu regardes la pauvre femme, tu regardes, ça c'est mon ex. Je ne suis pas ton ex. Je ne suis pas ton ex. Je ne suis pas ton ex. C'est très important. Là, je parle surtout pour les gens qui entrent dans une nouvelle relation. Ne regarde pas cette femme quand tu la vois, tu ne vois que ton ex. Elle n'est pas ton ex. Elle est peut-être de la même tribu, mais ce n'est pas elle. Elle est peut-être de la même nation, mais ce n'est pas elle. Et vous allez voir comme ça quelqu'un qui est là. Je ne suis pas ton ex. Je ne suis pas ton ex. Écris avec moi, même si tu vas bien. Écris juste, je ne suis pas ton ex. Naza ex Nayote. I'm not your ex, please. Je ne suis pas ton ex. Je ne suis pas ton ex. Je ne suis pas ton ex. Pardon. Sois tolérant. Je ne suis pas ton ex. Oh, je ne suis pas ton ex. J'aimerais que quelqu'un me coupe cette partie de l'enseignement et me poste ça sur Instagram tout à l'heure. Je vais reposter ça. Postez ça, dites aux gens, dites à vos conjoints, je ne suis pas ton ex. Je ne suis pas ton ex. Oh mon Dieu, mon roi. Et le mauvais côté aussi de vouloir fuir l'image de son ex. Vous savez que, je vais ouvrir une parenthèse et je la ferme. Est-ce que je peux y aller? Voilà, des fois on a ce problème-là. Parce qu'on n'a plus envie de voir la tête de son ex. Parce qu'on n'a plus envie de voir la tête de son ex là. On veut vraiment effacer. On veut tellement effacer l'image de la personne avec qui on était que des fois, si on ne guérit pas de cette blessure et on entre dans une relation, écoute-moi très bien, il faut d'abord guérir d'une relation avant d'entrer dans une autre. Je ne dis pas ici qu'on va tous guérir à 100%. Non, des fois, on a besoin aussi de la participation de l'autre pour guérir, n'est-ce pas? Mais il faut d'abord que toi-même déjà, tu commences à faire un travail en toi. Mais si tu ne guéris pas de cette blessure, je te promets, tu vas créer des problèmes dans cette nouvelle relation. Et généralement, vous allez voir des gens, puisque j'avais tellement aimé cette personne, je vais tellement l'effacer, je vais enlever tout ce qui peut me rappeler cette personne, que généralement, nous allons dans des relations avec des gens qui sont diamétralement l'opposé des personnes avec qui on était. Est-ce que je peux le redire encore plus haut? Généralement, lorsqu'on veut effacer. Donc, j'avais tellement aimé cet homme. Des fois, quand j'arrive quelque part, je le vois ici. Quand j'arrive dans ma chambre, je le vois encore sur le lit. Quand j'écoute cette chanson, je le vois encore. Oh mon Dieu, mon roi, comment je vais faire pour l'oublier? Quand je viens encore, il y a encore son frère qui m'a écrit, sa soeur qui m'a écrit. Je l'ai tellement aimé que je veux tellement l'effacer dans ma vie que souvent, en voulant tout effacer,
on finit par choisir quelqu'un qui ne nous rappellera même pas cette personne-là. C'est-à-dire, on finit par choisir le contraire de la personne avec qui on était. Moi, j'étais avec un prophète. Le prophète m'a blessé. Plus jamais je serai avec des hommes qui sont dans les ministères. Plus jamais je serai avec des prophètes. Pourquoi? Chaque fois que je verrai un prophète, je l'appellerai prophète, je penserai à mon ex. Dis à ton voisin, je ne suis pas ton ex, dit. Comment? Dis à ton voisin, je ne suis pas ton ex. Et généralement aussi, Satan va te blesser avec un ancien ex qui était prophète parce que Satan sait que tu vas épouser un prophète dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Satan peut te blesser avec un certain type de personne déjà avant parce qu'il sait que tu es appelé, tu es destiné à épouser ce genre de personne. Alors, il va enlever en toi tout désir, tout sentiment d'être avec ce genre de personne-là. Oh, dis à ton voisin, je ne suis pas ton ex, come on. Je ne suis pas ton ex, je ne suis pas ton ex. Je ne suis pas ton ex. Je ne suis pas, oh, comment, je ne suis pas ton ex. Naza ex naote, pardon. Limisangama Chantal. Naza ex naote, lui, bakinois. Limisangama Chantal. Naza ex naote, lui, bakinois. Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète très fort? Non, mais c'est la vérité. Et des fois, vous allez voir, est-ce que je peux insister sur ça? Des fois, Satan peut te blesser avec Satan peut t'envoyer Ismaël avant Isaac. Satan peut t'envoyer le corbeau avant la colombe. Satan peut t'envoyer le voleur avant le bon berger. C'est dans le même chapitre, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour. Après on dit que mais moi je viens pour. Satan peut t'envoyer quelqu'un qui va te faire qui va tellement te blesser que tu vas jurer de ne plus être avec ce genre de personnes. Moi, les noirs, c'est fini. Je ne serai qu'avec un blanc. Moi, les chrétiens, jamais les chrétiens sont des hypocrites. Moi je sais, vaut mieux être avec un païen qui est gentil. Écoute-moi, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. La gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit. La gentillesse n'amène pas au ciel, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Pas dire, oh non, il est chrétien, non, il est gentil. Oh papa, moi je préfère. Vous allez voir maintenant des gens qui ont une conclusion pareille. Moi je préfère même un païen. Je préfère même un païen. Un païen, il y a des païens qui sont bien. Il y a des païens qui sont plus stables, plus matures que la plupart des chrétiens dans ces églises ici qui ne font que de bruit, qui connaissent les versets. Mais ne savent même pas gérer des femmes. Et vous allez voir, parce que tu ne veux plus être avec un certain type, parce que tu veux oublier ton ex, tu es même capable d'entrer dans une relation avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec elle, avec lui, parce que tu veux seulement l'oublier. Mon frère, ma soeur, je répète encore, je ne suis pas ton ex. Dis à quelqu'un aujourd'hui, je ne suis pas ton ex. Sois avec la personne que Dieu a prévue avec qui tu dois être. Et n'oublie pas, des fois, Satan peut t'envoyer le corbeau avant que la colombe ne vienne, comme dans l'histoire de Noé. Sois sûr avec moi. Là, généralement, les personnes qui ont été appelées à épouser des hommes de Dieu ont été blessées par des hommes de Dieu. C'est la vérité. La plupart des femmes qui ont été destinées à être avec des grands hommes de Dieu, des fois, c'est avec des hommes de Dieu que ça n'a pas marché. Et si tu tombes dans le type de conclusion comme quoi je ne serai plus avec les hommes de Dieu et les gens qui ont des ministères, ma soeur, tu vas te priver parce que, au fait, qui sait si c'est Dieu qui avait permis que tu passes par cette école pour que tu connaisses vraiment les faiblesses des hommes de Dieu? Qui sait si c'est Dieu qui avait aussi permis que tu passes par cette école? Parce que rien ne se fait pour rien. Dieu voulait te faire voir que les hommes de Dieu peuvent aussi tromper. Les hommes de Dieu peuvent aussi tomber. Les hommes de Dieu peuvent aussi faillir. Dieu voulait aussi te désillusionner. Par cela, te faire comprendre qu'un homme de Dieu, c'est un homme. Et à cause de ça, tu dois commencer à beaucoup prier pour lui. Commencer à l'encadrer. Commencer à lui donner beaucoup d'amour pour qu'il ne tombe pas. Il peut aussi avoir des faiblesses. C'est pas parce que tu étais avec un homme de Dieu, tu as découvert dans son téléphone qu'il parlait avec d'autres femmes automatiquement. Les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Non, tu es destiné à être avec un homme de Dieu. Tu devais savoir qu'ils sont aussi faibles, qu'ils ont aussi des failles, qu'ils ont aussi des insuffisances. Et voir comment dealer avec lui comme une mère et comme une femme en mission qui va dans sa vie pour apporter quelque chose dans sa destinée. Mes frères et sœurs, voilà, il est déjà 7h05. Je me dois de clôturer ici le message. Voilà, je vois que les réactions sont très très grandes, mais les bonnes choses ne durent pas longtemps. Je vous attends demain à partir de 6h. Demain à partir de 6h pour École de la délivrance dans ce sujet, la délivrance de l'âme. Voilà, je vois que beaucoup de gens ont envie qu'on continue, mais les bonnes choses ne durent pas. Je vous laisse dans votre soif, nous allons nous retrouver demain. Voilà, je vais clôturer ici et je vais clôturer juste en disant deux choses. Envoyez vos offrandes et bénissez Dieu ce matin pour cette série.
Les détails sont là sur la vidéo et on va se retrouver tout à l'heure de midi à 13h30 avec le pasteur Daniel Kemboule et son équipe pour prendre part à la prière de la guerre de midi et le soir, la grande plénière à 16h avec le prophète Jean Toto Chabani. Voilà, c'est le matin, c'est l'école de la délivrance. On a encore avec nous une histoire de... On a combien de jours encore? On a à peu près 33 jours comme ça. Donc je vais aller petit à petit, calmement. Et je sais que Dieu va nous édifier. Écoutez, réécoutez l'enseignement d'aujourd'hui. Coupez cet enseignement. Quand on va lancer la radio, on va commencer à passer cela en boucle. Je termine en disant à quelqu'un, je ne suis pas ton ex. Bonne journée.